Bourru, content de faire demi-tour. Il sait pas trop où retrouver le sentier, mais il semble pas avoir été gêné ni offusqué par cette rencontre. Allons, Bourru, on y va. Cette petite rencontre m'a donné un autre regard sur mon futur. C'est toujours bien de savoir son futur. Mm. Et puis il avance. Vous mettez le même temps pour revenir, peut-être un tout petit peu plus court. Vous arrivez à repérer des endroits par lesquels vous êtes déjà passé, mais très vite vous êtes, on va dire, vous avez quitté ce chemin d'aller. Mais finalement, vous retrouvez le sentier. Tant mieux. Et ben c'est le crépuscule qui pointe déjà le bout de son nez, ou plutôt la lumière qui commence à baisser drastiquement. Il vous reste peut-être encore 1 heure ou 2 de marche. Bon, le temps de trouver un endroit pour... Un endroit. Oui, parce Faut qu'effectivement, faire le camp. l'ancien endroit n'est plus visible. Vous pourriez peut-être le retrouver, mais vous n'êtes pas sûr si c'était avant ou après sur le sentier. Donc vous risqueriez de perdre du temps à le chercher. Donc vous vous mettez à la recherche de quelque chose de sympathique. J'ai de perception pour ceux qui veulent chercher. Et sinon, vous me dites ce que vous faites. Perception. Il n'y a pas. Ah, C'est vigilance. c'est... Ah. Oui, vigilance, c'est vrai. Ouais, puis en même temps, c'est pas trop ça non plus. Allez, on va faire vigilance pour changer. Ou astuce. C'est ça plutôt de l'astuce, ouais. Bah, les deux sont possibles, je vous laisse le choix. Un échec pour Magdala. Réussite. Ah, 8 mais sur c'est 4. Ah, c'est pas le truc d'Orlan, ça. Ouais, je vous laisse chercher. Karl, tu arrives à trouver quelque chose de tout à fait confortable. Une sorte de rocher qui fait un peu une table. Et comme il est suffisamment haut, eh bien, en fait, on peut se glisser dessous. Pas debout, hein, bien entendu, un peu courbé, mais... Et ça ferait presque une grotte, si ce n'est que c'était ouvert des deux côtés. Mais c'est tout à fait convenable. Avec quelques branchages pour masquer votre vue et puis aussi empêcher le vent de passer à travers les piliers entre guillemets de pierre, eh bien, ça sera tout à fait agréable pour dormir. Bon, les mules ne pourront pas rentrer, bien entendu, mais pourront rester à l'extérieur. Bon, c'est solide une mule. Vous vous installez. C'est le campement. Vous tirez votre tente. Et puis, vous vous préparez à passer une nuit la plus agréable possible. Les bruits de la forêt sont ceux de la forêt qui s'endort. Quelques oiseaux nocturnes commencent à s'exprimer. Les insectes s'éparpillent pour finir par disparaître. Et lorsque votre feu de camp est allumé, il n'y a plus que la nuit qui vous entoure. Les frondaisons, les branches charpentières, les arceaux, on pourrait dire, les arcs forestiers formés par les branches des arbres, forment une sorte de mur, de cocon, de plafond. Je disais de cocon pour dire que c'était quelque chose qui vous entourait. Une sorte de palissade, voilà, entre vous et l'obscurité de la forêt. Puisque les troncs sont éclairés par votre feu. Et au-delà, c'est la nuit. Tour de garde, j'imagine. Ouais, c'est plus prudent. Oui. Oui, toujours, oui, tour de garde. Toujours. Entendu. Les tours de garde se passent bien. Vous réveillez le lendemain matin au son d'une forêt qui, elle aussi, s'éveille. Il a plu un petit peu pendant la nuit, si bien que vous avez
toutes sortes de rosées et de gouttes d'eau qui vous tombent dessus, pas comme une pluie, mais vous savez, comme ces petites gouttes éparses, isolées, qui vous tombent de temps en temps dessus, au moment où on s'y attend le moins. Donc tout semble briller. Les gouttes d'eau, dès qu'un rayon de soleil les percute, font des petites étoiles à travers la végétation. Hmm. Tout du moins là où c'est éclairé. Et puis, vous reprenez votre route. Ah bah oui. Du Bourru. coup, on reprend le chemin qu'on avait prévu de faire à l'origine. Bourru semble satisfait de cette décision. Et puis il se remet en marche en prenant la tête de votre expédition. Et c'est parti. Vous avancez. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Ça semble monotone. Et puis, alors qu'arrive déjà la fin de la journée, le relief prend une toute autre tournure. Vous avez l'impression que maintenant vous descendez une petite pente depuis quelques heures et ça semble perdurer longtemps. Alors c'est pas forcément régulier, mais voilà, il y a comme si vous descendiez dans un grand cratère peut-être. Bien sûr, comme il y a de la forêt et des arbres partout, c'est pas facile de se rendre compte. Vous vous installez à nouveau. Vous remontez votre campement. Vous faites des tours de garde. Vous mangez. Encore ces rations séchées. Maintenant, ça fait longtemps que les rations fraîches ont disparu. Ah bah je vais chasser. Bien entendu, Ça vous partez fait. chasser pour ceux qui montent pas le camp. Bourru fait partie des chasseurs. Ouais. N'a Ah rien ouais. ramené la Chasse au dernière caillou. fois. Il chasse son caillou. Est-ce que tu l'accompagnes ou tu préfères aller de Non, ton non, côté? je vais dans mon coin. J'ai vu comment il faisait. Ça m'inspire pas confiance. Est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion pour essayer de trouver du gibier? T'as fait l'estorbissement, oui. Tch, tch. Ni malus, ni bonus. Oui. Alors attends. Ah, discrétion. Voilà. Ah, ça recommence. Il est où? Voilà, le truc. Ah, raté. Car il faut pas que je rate, je rate. Alors que tu étais sur la piste, sur des traces d'animaux, à un moment donné, tu entends des petits ricanements. Et ce sont les petits ricanements que tu connais maintenant. C'est les petits elfes. Les petits elfes. Ils sont encore là. Sortez de là où on va vous faire votre fête. J'ai appelé le gros, vous allez voir. Tu dis ça, mais tu es loin du Ouais, bruit. ouais, je sais, mais... Tu peux tenter un jet de persuasion. Le gros, tu parles de Bourru, hein? Oui. Oh là, persuasion, je suis pas fort. Alors. Alors. Ah. Attends. J'enlève les fenêtres, il doit être derrière. Voilà. Oh, réussite, 4 sur 9. Joli coup, joli coup. Elle semble se tenir à distance. Mais Bah, quand vous êtes- tu fais demi-tour, parce que j'imagine qu'au bout d'un Oui, moment, ben tu voilà. fais plutôt demi-tour, tu sens qu'elles sont pas très loin, quoi. Tu les entends de temps en temps, une brindille qui craque, un petit ricanement à ta gauche. Voilà, elles sont... Vous êtes content, j'ai rien pu chasser à cause de vous ce soir. On va encore bouffer des rations séchées. Et je Et puis, rentre. au bout d'un petit moment, tu vois le feu de camp de votre campement et tu te diriges donc beaucoup plus rapidement en direction de ton campement et là, tu les entends plus. Ouais, bon, c'est bon. Bon, j'ai encore vu les petites bestioles là qui nous ont attaqué la dernière fois, mais ils m'ont gâché la chasse. Ah là là. Désolé, j'ai rien pu ramener. Et peut-être Bourru n'a que rien Bourru- ramené non plus. Ah, Donc vous tirez avec sur une certaine hargne sur votre morceau de viande séchée. Il faut mastiquer, croquer. Voilà, dans une viande qui, ma foi, qui est sans saveur ni odeur, mais qui au moins a le mérite de redonner des forces. Vous passez la nuit et vous vous relevez le lendemain matin
sans aucun souci non plus. Ah. Si vous aviez encore des points d'endurance à récupérer, vous pouvez en cocher 2 de plus. Ah. Pour la veille et cette soirée. Enfin, pour la veille et la Moi, je suis à fond, moi. À fond. Magdala, t'es pas encore au mieux de ta forme? As-tu encore des bleus, des Je- bosses, des... 2 minutes, je reviens. Je suis en train de chercher sur ma feuille, je me souviens jamais aussi. C'est dans le premier onglet. Et à peu près en haut, en dessous les statistiques, enfin en dessous les caractéristiques. Ah, ça y est, c'est que j'avais pas cliqué d'un personnage. Oui, il me restait un point à remettre, donc comme ça, c'est bien. Et en ce qui concerne la corruption temporaire que tu as, on va dire, pas récupérée, mais été affectée lorsque tu t'es transformé, elle a disparu depuis. D'accord. C'est un point par transformation, tu m'avais dit. Non, c'est un des 4. En fait, il suffit de Ah oui, cliquer un sur le D4. petit, Ah, mais je sur l'avais la même petite pas dit, image la rouge. D4. Ah, mais attends, mais du coup, ça dépend parce que c'est un point par repos ou c'est tout redevient comme il faut au bout d'un repos? Oui, tout redevient à peu près comme il faut, ça dépend du montant en fait. Et puis Parce que je du crois que je sel. l'avais pas tiré, donc en fait, je Oui. sais pas combien c'était. Mais là, je suis sûr que même si t'avais fait 4, t'as récupéré les 4. Bon, d'accord, parfait. Comme ça fait 2 jours. D'accord. Enfin, non, 2 nuits et 1 jour. Et puis le lendemain matin, c'est reparti. Alors finalement, cette petite pente régulière qui a eu lieu les fois d'avant a complètement disparu cette fois-ci. Me revoilà. Ah pardon, j'avais oublié. on a parlé juste de détails sur Oui. effectivement les caractéristiques. Oui. Vous reprenez la route le lendemain. Vous sentez déjà que la forêt c'est plus la même. La lumière parvient beaucoup moins facilement au sol. Les troncs d'arbres semblent... Comment dire? Comment décrire? Autant jusqu'à présent, c'était des arbres qui auraient pu être utiles. Maintenant, vous n'avez pas l'impression que le moindre arbre aimerait ou voudrait vous procurer du bois de chauffage. Je sais pas si j'arrive à bien transmettre l'idée. C'est que sans être hostile, puisque les arbres ne sont pas hostiles, ils vous paraissent moins enclins à vous aider, à vous servir, à respecter ce pourquoi leurs homologues un peu plus loin sont faits. Ah voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais c'est leur forme. C'est difficile Alors, à dire, c'est leur forme, effectivement. Ils sont beaucoup plus majestueux, ils semblent plus solides. Et pourtant, quelle que soit l'espèce, bon, il reste bien les bouleaux, les trembles qui restent assez chétifs. Mais quant aux chênes, aux frênes, aux hêtres, il vous paraît pas du tout évident que vous pourriez vous en servir pour faire une construction, faire un feu de camp. Heureusement, il y a suffisamment de bois mort pour cela. Je crois donc, peut-être qu'instinctivement, je comprends que c'est la limite que doivent respecter les hommes, c'est ça, d'après les elfes? Ophéanol n'a rien dit de tel. Oui, mais Ophénol, il a dit que les hommes pouvaient aller dans la forêt dans leurs abords premiers. Mais peut-être que c'est à partir d'ici que c'est la dernière frontière, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois bien. Tu évoques ça avec qui? Bah, je vois que ça pour moi-même, en fait. D'accord. C'est vrai que ça te semble... après, la forêt semble changer. on parle à Karl et Magdala, disant que... voilà, la frontière est là. Au-delà de laquelle les hommes ne doivent plus... Peut-être. ne doivent plus, en tout cas les humains d'Indaros, ne doivent plus piller. Même les arbres ne veulent pas être
ne veulent pas Témoin. utiliser. Et vous, en tant que barbare, Magdala et Karl, vous avez déjà, on va dire, rencontré de telles zones Oui. forestières, mais ce sont des zones effectivement qui vous ont jamais, on va dire, où vous êtes jamais senti à l'aise, ni vous, ni votre clan d'ailleurs. Jamais vous vous êtes installé dans de telles zones. Mais Par est-ce que c'est une tradition, en fait. frontière difficile à dire? Ouais. Oh, c'est une frontière Je invisible. ne sais Moi, pas, c'est comme ça mais que Corlan la ressent après la mise en garde de l'elfe. Après, il se fait peut-être un film, hein. Ah, ça. Milieu de l'après-midi. Là, il sert fort son symbole sacré. Milieu de l'après-midi. Alors que vous étiez cette fois-ci dans une zone beaucoup plus vallonnée, même très encaissée par endroits. Il est facile de rencontrer un rocher qui fasse 10 fois la taille d'un homme et qui s'étende sur autant, tout comme on pourrait effectivement rencontrer que des herbes pendant un petit moment, avec toujours des arbres, hein, éparses, mais voilà, c'est très très variable. Il y a même des endroits où il n'y a plus d'herbe. Le sol ne voit tellement peu la lumière que cette fois-ci, rien ne pousse en fait sous les arbres. Mais ça dure pas tout le temps. Vous retrouvez d'autres zones plus chaotiques, et alors que le crépuscule commence à pointer le bout de son nez, vous pouvez me faire un jet de discrétion. Ma caractéristique préférée. Mais c'est pas mieux depuis que t'as plus ton armure géante, là? Non. Ah bon? Je sais plus. Si, non. Déjà, des bases, j'avais vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, c'est un échec. Hein. Moi, c'est une un réussite. très Ah, gros moi, échec. c'est hein. largement échec. Hein. Ouais. D'accord. Donc il y a Karl qui reste effectivement Après, discret. pourquoi est-ce que nous serions discrets? Oui, déjà pourquoi? On a des mules qui font C'est Aussi. Sans compter Bourru qui, quand Bourru. il croise des branches, les écarte. Oui. Voilà, c'est. Enfin, les casse, quoi. Mais là, effectivement, vous tombez quasiment nez à nez, si on peut dire, dans une forêt, au détour on va dire, d'un rocher ou peut-être d'une cassure au niveau du sol ou d'un sentier qui faisait le tour d'un rocher alors que ça descendait encore un peu. Vous tombez nez à nez avec des hommes, avec une expédition sur le retour. C'est manifeste. C'est manifeste parce que les gens sont en haillons, ils sont mal en point, ils sont... Ah oui, d'ailleurs j'avais fait une image spécialement pour cette... Vu que moi je suis discret, je reste discret, quoi. Ils m'ont pas vu, on va dire. Ok, Et je sors mon arbalète. d'accord. Tu t'éloignes un petit peu, tu sors du Oui. sentier et puis donc effectivement la forêt était aussi chaotique que celle que je vous présente. Des rochers éparses, parfois très grands, parfois atteignant la moitié de la hauteur des arbres. Et puis une petite lueur crépusculaire qui commençait à s'installer dans la forêt. Et vous tombez nez à nez avec ces hommes. Ils sont 4, 5, non 5. Et en fait, 2 d'entre eux supportent un troisième qui est pas capable de se déplacer tout seul. Le premier qui vous rencontre est surpris et vous dit bonsoir, dit-il en ayant mis très rapidement la main à sa ceinture pour remettre la main sur un gourdin Oh équipé de quelques là, pointes. tout doux. Oh, vous êtes des explorateurs? Oui et non. D'où vous venez? Vous? Nous sommes des chasseurs de trésors. Et nous revenons de... Il faut bien que je prononce le mot.
d'une salle annexe. Alors, hop, d'une salle inexplorée de la tour de la terre occidentale de l'arête de la Sangsue Noire. De la tour occidentale. De l'arête de la Sangsue Noire. Vous savez que les tours souterraines de l'arête de la Sangsue Noire sont globalement dans la direction où vous allez. Donc ce qu'il dit n'est pas aberrant. Et qu'est-ce qui vous a mis dans un état pareil? Une mauvaise rencontre avec un piège antique que nous avons rencontré dans ces ruines. Notre homme, notre compagnon est quasiment à l'article de la mort. Et nous-mêmes n'avons plus grand-chose sur nous pour le soigner, si ce n'est, on va dire, que les moyens du bord. Et il nous faut effectivement l'aide d'un médicus au plus vite. Vous avez trouvé quelque chose? Y aurait-il un homme capable de soigner parmi vous? Un médicus? Non, on n'a pas de médicus. On a quelques petits trucs pour soigner, mais... Mais qu'est-ce que j'ai? On avait emmené avec nous des soins. J'ai un onguent du père Sarvola, mais contre les infections. Mais à part ça, c'est tout ce que j'ai. On va pas soigner des pilleurs, non? Ouais, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils ont pillé. Moi, je suis loin, donc, mais je vise le mec qui parle d'ailleurs. Oui, mais nous n'avons pas de médicus avec nous. Nous sommes à la recherche d'un groupe d'explorateurs de l'Ordo Magica, parti il y a une vingtaine de jours ou plus maintenant, et avec quelques gardes qui doivent être allés dans la même direction que vous, je crois. Les auriez-vous vus, ou aurez-vous vu des restes de campements de l'Ordo, des affaires ou des choses comme ça? Non, pas de membres de l'Ordo Magica. Et là, vous voyez que Bartholome, il soupire. Ah. Vous êtes sûr qu'ils sont venus par ici? Eh ben, je regarde Bartholome, c'est bien dans la direction où on doit aller? Je confirme. Ils sont combien, tu nous as dit, ces gens-là? 3, 4? Ils sont 5, dont un mal en point. Dont un très mal en point, et ses deux autres compagnons sont restés avec lui. Ils profitent de leur halte pour le déposer et prendre soin de lui. Il y a une femme et un homme. Ils ont l'air d'avoir des gros sacs? Non, sac à dos, effectivement pas mal. Enfin non, s'ils avaient du matériel, ils en ont plus. Ils sont vraiment en piteux état. Vous n'avez pas ouvert des tombes ou des choses comme ça? Non, nous étions en exploration dans les tours de l'arête de la Sangsue Noire. Nous avions réussi à détecter une salle encore inexplorée. Je sais que c'est difficilement, on va dire, entendable, parce que les tours ont fait l'objet de moult et moult expéditions, et pourtant nous avons... Il continue à parler, puis tu vois que son compagnon, il le regarde en disant... Enfin, ils échangent un regard et tu sens qu'il parle de trop, quoi. Ouais, ça marche. J'hésite aussi, hein. C'est bien qu'on ait un remède à base de plantes, mais de toute façon, il est trop malade pour que ça serve, hein. On n'est pas médicus, hein. Vous allez voir l'homme? Je vais quand même regarder, voir, même si je fais rien. Il est vraiment mourant ou... Vous approchez de lui, donc la femme et l'homme qui sont près de lui vous regardent et vous laissent faire, vous laissent même la place. L'homme, vous sauriez pas trop dire de quoi il a été atteint. On dirait que sa peau a été noircie mais pas brûlée. C'est presque comme si sa peau commençait à craqueler en fait.
Mhm. Et on peut voir le rose de la chair entre de multiples petites plaques noircies et un peu plus dures. Ça a l'air. T'as pas l'air normal, en tout cas. Ça vous dit pas du tout de quoi il peut être atteint, ce pauvre homme. Même Ça pourrait Bartolome, il être saurait pas. un objet corrompu qui lui aurait fait ça. Qu'avez-vous touché? À vrai dire, c'était rapide. J'ai juste entendu enfin ça c'est le premier homme qui est à gauche là qui vous parle. J'ai juste entendu une sorte de son. Je saurais pas vous dire à quoi ça ressemblait. Et puis une sorte de courte lumière, enfin, vu une légère lumière, alors que nous étions en train de cheminer le long d'une alcôve de cette salle inexplorée. Et notre homme a crié, s'est effondré sur lui-même. Et nous n'avons rien pu faire pour le soigner. Et donc c'est pour ça que nous rentrons à Fort Chardon le plus rapidement possible. Je profite de la discussion pour avancer un peu plus près, caché toujours à belle portée d'arbalète. Entendu. Là, effectivement, si tu devais leur tirer dessus, tu aurais Voilà. aucun malus, tellement tu es proche. On peut C'est considérer ça. à moins d'une vingtaine de pas, peut-être même presque une dizaine, donc très proche. J'attends de La voir comment lévitation ça se le permet. passe. Nous n'avons pas de médicus, hein. Peut-être pouvez-vous essayer cet onguent, mais ce dont il est atteint, je sais pas. C'est pas que ça puisse l'aider. Je Il lui donne t'emprunte ton je lui angon, donne- ton ang... Ouais, j'en ton ai qu'un. angon, Quatre. ongan, Mon nom, ongan, onguent, je sais pas comment on dit. ongan, ouais, et non pas Onguent. angon. Je faisais de la dyslexie Ah, syllabique. Euh, et en prélève un petit peu, et c'est la femme qui lui applique sur le torse, après lui avoir enlevé un petit peu son vêtement, ses habits, et elle dit, ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça fait quelque chose, mais espérons-le. Peut-être qu'une nuit par là-dessus apportera ses bienfaits. eh bien, prios pour sa guérison, mais surtout ne revenez pas. Et là, parce que Magdala, elle regarde les gens. Mhm. Et puis, comme elle a vu que c'était la femme qui s'en occupait, elle s'approche de la femme et elle lui dit, mais tu sais, si tu veux que ton ami guérisse, il faut que tu enterres tous les objets que vous avez trouvés dans la grotte. Sinon, sa malédiction restera pour lui. Et il mourra. Et je crache par terre pour appuyer mes dires parce que ça marche bien. Alors, c'est pas... Je sais pas, je pense que j'y crois un peu en ce que je dis, en fait, quelque part. Parce que je pense qu'il a touché ce qu'il fallait pas et que voilà. Mais j'essaye surtout de la convaincre d'enterrer là tous les objets qu'ils ont pu retrouver. Je sais pas si ça va marcher. Est-ce que tu peux me faire un jet de vigilance? Alors, vigilance. Sans vigilance. Sans malus ni bonus. Eh bien, c'est un magnifique échec. Euh, elle te répond que oui, que malheureusement leur expédition ne leur a pas permis d'aller jusqu'à trouver Mhm. des trésors. Comme vous pouvez le voir, ils reviennent les mains vides. Alors, effectivement, ils ont bien des sacs qui doivent contenir des vivres, des victuailles ou peut-être le reste de leur ration. Mhm. Mais voilà. Ils n'ont pas l'air en tout cas d'être comme les gobelins de l'auberge du Guégris. Ah oui, c'est vrai. Heureux de leur sort et effectivement très bien achalandés. Eux, c'est Ouais. pas le cas. Méfiez-vous de ce que vous trouvez. Les derniers explorateurs qui ont ramené la couronne d'un vieux roi s'est transformé en démon et aberration. Oui, oui, il ne faut. De toute façon, notre licence n'était qu'une licence d'exploration et en aucun cas comment on dit, de chasse au trésor. Donc,
Donc oui, c'était pas notre objectif. Et je suis pas sûr que nous recommencerons une telle expédition d'ailleurs. Fort bien.